Oui, salut les gars, salut les amis. Une fois encore, soyez les bienvenus sur Conseil Pédagogie. Conseil Pédagogie, c'est le nom de la chaîne sur laquelle vous suivez actuellement ce contenu. Aujourd'hui, nous allons parler de Zoo Airdrop. Zoo Airdrop a déjà commencé les réclamations. Dans notre groupe Telegram, j'avais déjà envoyé l'information, cette information, la fiche là, pour vous informer, pour informer ceux qui sont dans le groupe Telegram, comme quoi les réclamations des jetons de Zoo Airdrop va débuter le 17, d'accord, et va s'achever le 22. D'accord, donc c'est un délai très court en fait. Donc aujourd'hui nous sommes le 18, ça veut dire qu'il reste encore 4 jours au maximum pour pouvoir lancer la réclamation de ces jetons Zoo. On est d'accord? Ok. Maintenant, ceci dit, le 17, hier c'était le 17, les fonctionnalités de Zoo, les fonctionnalités de retrait vers les échangeurs n'étaient pas activées. Donc, ce qui a fait que je n'ai pas pu réaliser un contenu hier sur comment est-ce qu'on peut procéder. Parce que si j'avais voulu réaliser un contenu hier, j'aurais dû dire des choses peut-être qui seraient peut-être inexactes. C'est pour cela que j'ai pris le temps d'attendre et de voir ce qui serait fait sur ce qui serait fait dans le bot de Zoo. Et maintenant, aujourd'hui, quand vous arrivez, vous allez constater que on va aller directement, allons-y directement dans le compte de Zoo. Je suis dans le compte de Zoo. Donc, quand vous arrivez à votre niveau aussi, vous allez constater que c'est bien précisé ici. Vous allez voir que la liste des échangeurs sont affichés ici. On a le Bitget qui est en première position, le Get.io, le KuCoin et le OnChain. Donc, ce qui vous a dit que il y a 3 plateformes décentralisées et il y a le OnChain, on est d'accord. Donc, pour les 3 plateformes-là, il faudrait que vous fassiez un KYC sur la plateforme. Ça, vous le savez déjà. Mais, il y a une exception. Comme vous allez constater que pour les 3 plateformes, si vous choisissez un des plateformes, vous n'aurez pas payé les frais de gaz. Vous n'aurez pas payé les frais de gaz. Et ça se comprend parce que peut-être ce sont des partenariats. Ils ont tissé avec ces plateformes-là pour le listing. Et c'est le deal qui a été, retenu. On est d'accord? Mais par contre, si vous choisissez le on-chain, si vous prenez le on-chain, alors sachez que vous allez devoir payer quoi? Payer les frais de gaz. Et les frais de gaz sont estimés à 0,1 tonne. D'accord? Donc quand vous venez ici, on dit quoi? Une transaction on-chain nécessitera que vous ayez des frais environ 0,1 tonne pour recevoir en fait vos jetons. D'accord? Ok. Maintenant, ils disent que si vous choisissez les wallets décentralisés, à quand est-ce que vous aurez vos jetons? Ça, vous aurez vos jetons à partir du 22. Donc, une fois que les échangeurs ont accepté, quand vous lancez la liaison, la réclamation, une fois que l'échangeur que vous avez sélectionné approuve votre transaction, alors vous allez recevoir vos jetons. Mais quand vous choisissez le on-chain, ça se fait les heures qui suivent, ça se fait immédiatement en fonction en fait de la change sur la blockchain. On est d'accord? Ok. Maintenant, rapidement, nous allons choisir. Bon, moi personnellement, je compte choisir celui-ci un instant. Je compte choisir le on-chain. Moi personnellement, je compte choisir le on-chain. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur on-chain parce que bon, ici, il n'y a pas à faire de KYC. Et de ces plateformes-là, je n'ai que le Bitget, mais le Bitget, je ne l'utilise pas aussi comme ça. Donc, si vous avez le KuCoin Exchange ou bien le Get.io, alors vous pouvez choisir ça parce que là-bas, on ne demande pas les frais de gaz. On est d'accord? Donc, moi, je vais choisir le on-chain. Ici, par exemple, je vais là cliquer sur on-chain. Une fois cliqué sur on-chain, alors ici, on me dit quoi? De connecter mon portefeuille de temps. On est d'accord? Donc, on me dit de connecter le portefeuille de temps. Donc, moi, je l'avais déjà connecté. Donc, moi, j'avais déjà connecté mon portefeuille de Tonkeeper à mon portefeuille et à mon compte. Donc, vous allez voir que quand j'ai cliqué sur ça, vous allez voir que l'adresse, c'est l'adresse là qui s'est affichée ici. C'est l'adresse de mon Tonkeeper qui s'est affichée là. On est d'accord? Un instant. C'est ça?
c'est ça, c'est mon portefeuille de temps qui s'est affiché ici. On est d'accord? Maintenant, vous pouvez réinitialiser l'option de retrait. Si vous cliquez là, ça veut dire que vous réinitialisez l'option de retrait. Là, dit que vous voulez choisir, supposons que vous avez choisi par exemple un portefeuille de on-chain, le Timekeeper ou bien un portefeuille de Telegram, et vous voulez changer. Vous voulez choisir maintenant un portefeuille décentralisé tel que le KuCoin ou bien le Get.io. Donc, vous allez juste venir sur ça, réinitialiser votre opération. Donc, vous réinitialisez l'option de retrait. Une fois réinitialisé l'option de retrait, ça va revenir à 0. Donc, une fois que ça revient à 0, maintenant, vous pouvez maintenant retourner sur quoi? Sur le Ender Wallet décentralisé, centralisé plutôt, pour la liaison du compte. D'accord? Donc, voici ce que je tenais à vous faire savoir. Si on va un peu lire ce qui se passe ici, on dit quoi? Les jetons n'apparaîtront pas automatiquement dans votre portefeuille. Vous devrez les collecter manuellement en payant des frais d'environ 0,1 temps. Le bouton pour collecter les jetons apparaîtra le 25 février à 12 h sur cette page. Vous pouvez les récupérer entre 25 et le 28 février à 12 h. Il ne sera pas disponible de collecter après cet intervalle. Donc ça veut dire qu'à partir du 25, le listing de la pièce Zoo serait fait le 25. Donc le 25, tel que les autres airdrops, c'est-à-dire que quand vous faites la liaison, automatiquement ça vient. Pas quand vous prenez le Eastern Empire, quand vous prenez le Hamster Combat et Dox. Une fois que vous faites la liaison des comptes, automatiquement ça vient. Parce que là-bas, eux ne prenaient pas les frais de gaz. C'est pour ça que ça vient automatiquement. Mais comme ceux-là, eux, ils veulent prendre les frais de gaz. Donc, ils font quoi? Ils le font de manière manuelle. C'est-à-dire que vous devez procéder à la réclamation manuellement. Une fois que la liaison est faite, le 25, vous devez venir dans votre bot actuellement comme ça pour cliquer sur réclamation. Et là, on va vous demander de payer les frais de gaz, les 0,1 temps. Vous aurez à les payer et puis vous aurez vos pièces de Zoo. On est d'accord? Ok, donc à partir du 25, nous allons aussi je vais réaliser un contenu sur comment est-ce que vous pouvez réclamer et payer vos 0,1 temps pour récupérer vos pièces de Zoo. Donc les gars, faites la liaison avant le 22. C'est-à-dire à partir du 22, la liaison serait faite et terminée. Maintenant le 25, vous devez réclamer vos pièces entre 25 et combien? Et le 28. Donc soyez dans le délai imparti. Eux-mêmes ils disent qu'après le 28, aucun retrait ne serait plus encore fait. Alors, donc les gars, soyez dans le délai. Donc, voici la fin du contenu, ce que je tenais à vous dire. Donc, les gars, d'ici là, portez-vous très, très bien. S'il y a des informations, s'il y a quoi, alors je vous tiendrai informé. D'accord? Maintenant, je vais faire un petit retour. Et, bon, par exemple, quand vous voyez ici, on me dit c'est la méthode que j'ai choisie pour mon retrait. C'est vrai. Cette méthode est choisie pour retirer les jetons parce que c'est ça. J'ai choisi le portefeuille sur le Timekeeper. Parce qu'on parle de portefeuille on-chain, c'est tous les portefeuilles qui supportent le temps. Je veux dire tous les portefeuilles de temps. Donc le Timekeeper, le portefeuille de Telegram, donc ce sont les portefeuilles de temps en fait. On est d'accord? Donc supposons que si vous voulez choisir par exemple, comme moi j'ai déjà choisi un portefeuille, donc c'est pour cela actuellement, c'est l'unique portefeuille qui s'affiche ici. C'est ça, on me dit bien connecté. Donc vous aussi, dès que vous ferez la liaison de votre portefeuille décentralisé, il faudrait que ici, ça soit bien écrit ici connecté. Une fois que c'est bien écrit connecté, ça veut dire que la liaison a été faite. On est d'accord? Donc les gars, vérifiez bien ici. Si ce n'est pas écrit connecté, alors sachez qu'il y a un petit souci. Donc voici la quantité de pièces que moi j'aurai à retirer. D'accord? Maintenant pour le paiement des frais de gaz. Les frais de gaz pour nous qui avons choisi les portefeuilles de temps et les portefeuilles de Telegram, à nous de voir si le 25, le listing de Zoo c'est le 25. Si le 25 tu constates que tes pièces n'atteignent pas 0,1 temps. Si ça n'atteint pas 0,1 temps, à quoi ça servirait de dépenser 0,1 temps pour récupérer une chose qui n'atteint pas 0,1 temps? Vous voyez? Donc, c'est quelque chose comme ça. Donc, si vous faites le calcul, vous constatez que ce que vous avez, la quantité que vous avez ici, en termes proportionnellement au prix de Zoo, si vous constatez que ça dépasse les 0,1 temps, alors ça vaut la peine, le jeu en vaut la chandelle que vous perdiez 0,1 temps pour récupérer quelque chose de plus grand que 0,1 temps.
Donc, savoir perdre 1 pour gagner 2, savoir perdre une situation qui vous est favorable aujourd'hui pour en espérer gagner plus au fait que ce que vous perdez aujourd'hui. Donc les gars, on se dit ciao ciao à la prochaine. N'oubliez pas une chose la plus essentielle, c'est de cliquer sur le pouce levé en dessous du contenu. Mettez-moi un j'aime à la vidéo, ça me fortifie beaucoup, ça m'encourage beaucoup. Et je vous le dis, quand vous suivez un contenu, donnez la chance aux autres de suivre le même contenu. On est d'accord? Vu que le délai est si court, le délai de réclamation est si court, cliquez sur les j'aime pour que l'algorithme puisse proposer le contenu à d'autres personnes, pour que les gens ne ratent pas l'opportunité. Donc, on se dit ciao ciao et à la prochaine.